Alors d'abord, je remercie Alain Rousset et évidemment Jacques Auxiette de l'invitation à m'exprimer devant ce congrès. Et je veux dire juste pour introduire le débat que nous allons avoir, 5 choses. La première, la plus importante, c'est que j'ai un point d'accord total avec Jacques Auxiette sur la description qu'il fait de la dynamique de montée en puissance des régions. Et s'il y a aujourd'hui des insatisfactions ou des attentes, puisqu'on m'a prévenu que ça allait être chaud, ça veut donc dire qu'il y a des insatisfactions et des attentes, je veux dire avec la même force qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les TER sont un formidable succès, Jacques a rappelé des chiffres, mais derrière ça, il y a le développement d'un transport de proximité à la française qu'on doit aux régions. Au passage, il y a aussi 30 000 cheminots qui se mobilisent tous les jours pour les réaliser. Et puis, derrière, il y a un outil industriel qui a été totalement rénové grâce à la force des régions. Et donc, je pense que personne n'aurait intérêt à noircir le tableau parce qu'on a tous un bilan à défendre. Mon deuxième point, c'est de dire quelques mots sur le contexte. La première des choses que doit faire l'opérateur, c'est d'intégrer le nouveau contexte des régions. Et on y a insisté depuis ce matin. Moi, je comprends que ce nouveau contexte, il est hyper contraint. Vous n'avez pas encore, modulo ce qu'a dit Marie-Lise Lebranchu tout à l'heure, les ressources nouvelles pour faire face à l'étranglement budgétaire. 2, vos compétences transport sont encore partagées. Et la clarification à laquelle vous aspirez n'est pas totale. Et 3, un certain nombre de points critiques il y a 18 mois ne sont pas encore résolus. Le système des gares tel qu'il a été défini par la loi de 2008 et le décret de 2012, ce système-là, l'État ne l'a pas remis à plat. De la même façon, ce qui a remplacé la taxe professionnelle et sur lequel vous avez des vrais problèmes n'a pas été remis en cause par l'État. Et enfin, les frontières entre les TER et les intercités, sur lesquelles vous avez des choses à dire, ce sujet-là est à peine ouvert. Donc nous devons, nous, l'opérateur, tenir compte que votre contexte est hyper contraint et que par conséquent, il y a une forme de déception où il y a des choses qui, en tout cas, ne vous facilitent pas la vie. Troisième chose pour moi, on est aussi rapide que Jacques l'a été, un mot sur ce que nous devons faire comme opérateurs. Je les ai appelés nos 5 petites révolutions. Petites. Bon. Il faut continuer l'amélioration de la qualité de service en sachant que les trains préférés des Français, c'est les TER, de loin. Ils sont plus modernes, ils sont plus à l'heure que les TGV. Il y a plus de services nouveaux qui se développent. La billettique, ça avance. Le digital, ça vient, etc., etc. Mais il faut franchir une étape sur la qualité de service. Et l'objet de la réforme ferroviaire, enfin tel que moi je l'imagine, c'est que la réunification permette une meilleure qualité de service, des meilleurs sillons, des horaires mieux fichus, moins de problèmes de programmation de travaux, etc. Deuxième petite révolution, produire moins cher, c'est-à-dire en gros faire non pas moins de services publics, mais mieux et plus de services publics, moins cher pour les collectivités. Et là, hier à l'Assemblée nationale, je me suis engagé à dire, du côté du gestionnaire d'infrastructure, on peut faire 10% d'économie. Du côté du transporteur, on a 2 plans de performance qui nous permettent de faire l'un 700, l'autre 1300 millions, on va dire d'économies, mais ce n'est pas que des économies, c'est aussi des progrès d'efficacité industrielle. Et derrière tout ça, il se posera une question politique qui est ces progrès d'efficacité, est-ce qu'ils restent dans le système ferroviaire pour le désendetter, ou est-ce qu'il y a une sorte de clause de retour vers les régions? Cette question-là, ce n'est pas l'opérateur de la trancher, c'est une question politique et c'est encore un point sur lequel on peut, avec Jacques, se rejoindre. Troisième petite révolution, on a fait, je crois que tout le monde le reconnaît, un grand pas vers la transparence, mais ce n'est pas suffisant parce qu'entre la transparence et puis des vrais outils de décision, coût, efficacité, il y a encore de la marge. Donc il ne faut pas seulement passer le rayon X, il faut donner des outils de décision aux élus pour prendre les décisions qu'ils veulent sur la consistance du service, son rapport coût-efficacité et la meilleure façon de le rendre. Quatrième petite révolution, celle qu'on mène avec Joël Le Breton, Claude Solar qui sont aussi là, c'est
d'achever la décentralisation de la SNCF. La décentralisation, ça nous concerne tous à la SNCF, qu'on soit direction ou organisation syndicale, c'est faire en sorte que les débats sur l'Île-de-France ou sur les régions se déroulent en Île-de-France et en région et pas au plan national. Ça sera terminé l'année prochaine. En 2014, toute notre décentralisation sera achevée. Et enfin, un sujet auquel moi je suis vraiment attaché, il y a une forme de réinvention du produit TER, qui ne peut plus être seulement un produit gare en gare, mais qui doit être un produit de porte-à-porte, un produit personnalisé, sur lequel il faut qu'on soit capable de vous proposer de faire train plus mode doux, et de le faire de façon fluide, de le faire de façon efficace, de telle sorte qu'à la fin, la région puisse être vraiment le chef de file de la mobilité durable tel que vous le souhaitez. Je voudrais dire donc mes deux derniers points tout aussi rapidement. Quatrième point, nous sommes en train de nous donner les moyens d'accélérer la transformation du système ferroviaire. Car, quelles que soient les critiques qui portent sur le projet de loi, et ces critiques, elles sont adressées au gouvernement, le Parlement, comme l'a dit le Président, en tiendra compte, ça n'est pas le sujet de l'opérateur. Quelles que soient les critiques, le projet de loi, il a un objectif, c'est de simplifier et de rendre plus efficace. Et très concrètement, je voudrais dire ici, moi, ma position sur 3-4 sujets qui ont été évoqués par Jacques Auxiette ou ce matin. Oui, SNCF est favorable à la liberté tarifaire des régions. Oui, nous sommes d'accord avec la propriété juridique du matériel par les régions parce que c'est elles qui payent. Mais ça, si je puis dire, c'est à vous de vous en occuper parce que c'est la loi qui doit changer sur ce point. Ce n'est pas une affaire SNCF. Oui, nous sommes favorables et d'accord à une gestion régionale des gares régionales. Et j'aurais dû ajouter par rapport à la question que vous avez posée à Jacques, oui, l'initiative prise par plusieurs régions de se doter d'un outil d'achat des matériels TER me paraît parfaitement légitime. Si les régions autorités organisatrices de plein exercice souhaitent réaliser ces achats elles-mêmes, elles en ont parfaitement le droit. Donc nos positions là-dessus sont claires. Moi, ce que j'attends, et je termine là-dessus, c'est peut-être le point le plus important, c'est un point de méthode. Bon. Je sens bien la tension, là, plus loin, tension. Je sens bien aussi qu'à chaque fois qu'on parle du ferroviaire, il y a une sorte de doute. Est-on capable de réformer? Est-on capable de s'améliorer? N'y a-t-il pas une fatalité? Les cheminots sont dans la rue, rien ne bouge, etc., etc. Bon. C'est sûr que si on s'arrête là, on ne fera jamais rien. Or, l'expérience de la régionalisation des TER, c'est qu'on est capable de faire bouger les lignes. Et Jacques Auxiette a rappelé dans quelles conditions. Donc pour moi, dans la période actuelle, il faut refuser une logique de l'affrontement, parce que cette logique de l'affrontement, elle nous détournera de la recherche de solutions communes entre les régions, la SNCF et l'État. Il faut préférer une logique qui, au lieu d'être une logique d'affrontement, serait plutôt une logique d'accompagnement, c'est-à-dire une logique dans laquelle c'est normal, les régions mettent la pression sur la SNCF pour l'aider à se transformer. Donc moi, je reçois positivement la pression, comme la pression des clients, la pression des autorités organisatrices est légitime. En sens inverse, les régions, elles ont un problème, plutôt un projet de mobilité durable. Un projet de mobilité durable sur lequel la SNCF, qui est le deuxième groupe mondial, peut accompagner et aider. Et donc je pense que le moment est venu, après la période de tension, de construire ensemble, et peut-être qu'il faut qu'avec la commission ferroviaire, on trouve maintenant une sorte d'état généraux de lieu dans lequel on essaye de construire ce nouveau modèle TER.